Bonjour à tous, bonjour Pierre Vital. Bonjour Alexandre. Vous êtes fondateur et co-gérant d'Ideal Group. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions pour BITV. Alors, vous avez publié récemment un livre blanc sur le logement abordable. Alors, logement et abordable, c'est un petit peu un oxymore, on a l'impression maintenant. Très rapidement, comment vous l'avez conçu, ce livre blanc? Alors déjà, il faut comprendre que Ideal Group est un groupe, on va dire jeune, mais qui a quand même cette expérience d'être proche de ses clients, proche du territoire. Et la problématique du logement accessible à tous est une problématique qu'on a identifiée depuis maintenant 2-3 ans. Alors ça existe depuis toujours, mais cette problématique-là, elle est arrivée dans le quotidien de nos affaires, aussi bien avec les élus qu'avec nos clients particuliers. Et donc, on a décidé maintenant, il y a 9 mois, de lancer une grande période de consultation, une grande période de rencontres. On a fait donc 25 interviews et le but était d'avoir une vision sur l'ensemble des territoires où on est présent, à la fois des aménageurs, de certains élus, pour voir quelles sont aujourd'hui les solutions et de faire une sorte de screening de ce qui existe en termes de solutions pour le logement abordable. D'accord. Alors, est-ce que vous diriez que la crise du Covid-19 qu'on vit encore actuellement, c'est quelque chose qui exacerbe cette problématique du logement abordable? Alors oui, effectivement, on conçoit bien que avec le logement dans une période de confinement, avec un logement petit, sans balcon, sans extérieur ou même sans espace commun agréable, ça exacerbe le besoin d'avoir un logement à soi qui nous ressemble. Donc je dirais que oui. Pour autant, tout ce qu'on voit émerger quand on voit les grandes tendances et tous les gens nous disent, nous ce qu'on veut c'est un extérieur, nous ce qu'on veut c'est un rooftop, on veut du service dans notre quartier. Tout ça en fait sont des problématiques qu'on avait déjà identifiées avant la crise du Covid. Et d'ailleurs l'ouvrage avait été initié bien avant. Ce qui veut dire que je dirais que la tendance de fond de faire du logement de plus grande qualité, il se pose déjà depuis quelques années. Donc la réponse qu'on y a apportée et l'élaboration du projet a été fait avant le Covid et c'est encore plus vrai maintenant, mais je dirais que c'est vraiment une tendance de fond. Et c'est vrai que cette problématique du logement abordable, c'est quelque chose qui paraît parfois un petit peu vernaculaire, un petit peu propre aux métropoles. Est-ce que ces villes sont tout simplement vouées à être inaccessibles? Alors, je pense que c'est le rôle d'acteurs comme nous de faire prendre conscience aux élus qu'il est nécessaire d'aller dans le logement abordable. Aujourd'hui, les métropoles sont des lieux de rassemblement où beaucoup de gens vont vouloir rester dans les métropoles pour des questions de services, pour des questions également de disponibilité d'emploi. Donc, il faut bien considérer que les gens vont continuer à vouloir vivre dans les métropoles. Donc, une fois qu'on a pris ce postulat de base, il faut que du coup les acteurs publics s'engagent et que nous, acteurs privés, on étudie et on voit quelles sont toutes les solutions qui existent pour faire du logement abordable. Et la réalité, c'est qu'on voit apparaître des solutions qui sont parfois inenvisagées il y a quelques années, comme le démembrement de propriété, donc qui a été élaboré avec les offices fonciers solidaires et donc le bail responsable réel solidaire. Donc l'idée de se dire on sépare le foncier du bâti est quelque chose qu'on n'envisageait pas du tout. Aujourd'hui, ça commence à arriver en France. La loi Laglaise et le rapport Laglaise envisagent de le faire aussi réaliser par des opérateurs privés. Donc là, c'est typiquement le type de solution qui peut être parfaitement adapté à la métropole. Et on va dire qu'il y a toujours un contrebalancement entre des sacrifices qu'il faut faire pour bénéficier d'un logement moins cher, le fait de ne pas être propriétaire de son terrain, mais des bénéfices aussi qui peuvent être d'acheter un logement plus grand ou plus adapté à sa situation de vie. Donc ça, c'est par exemple un exemple parmi d'autres qui existe dans le cadre de l'étude qu'on a faite, qui est de dire comment est-ce qu'on pousse des solutions qui permettent soit d'alléger le prix, ou soit d'envisager l'acquisition différemment. Il y a un autre exemple qui, je pense, est assez parlant et qui colle bien avec les métropoles, c'est la notion de la vie privée, la vie professionnelle. On a bien vu qu'avec le Covid, les gens avaient envie de travailler et quand ils étaient dans leur cellule familiale, leur cellule privée, c'est extrêmement difficile parfois de communiquer, de converser, parce qu'on est embêté par les enfants, par le conjoint, donc c'est pas toujours évident. Donc l'idée de se dire demain, dans les copropriétés, j'achète un logement peut-être avec une pièce en moins, parce que du coup, j'ai pas de quoi me payer mon bureau. Mais par contre, d'avoir au sein de la cellule de copropriété un espace qui est parfois à vocation de coworking, parfois à vocation de salle de gym, c'est quelque chose qu'on peut aussi envisager. Et on s'est rendu compte en échangeant avec les étudiants de l'ESSEC, parce qu'on a fait aussi un tour avec des étudiants, que pour eux, ça a du sens d'avoir un immeuble avec du service. Alors que du coup, à l'époque, c'était pas forcément ça. On pensait que cellules privées. Ben, aujourd'hui, on voit qu'il y a il y a une imbrication et qu'il y a de plus en plus cette notion de mixité d'usage qu'il va falloir envisager. Et ça, c'est la force qu'on a aussi d'être un acteur qui fait le syndic de copropriété et qui demain pourra amener des solutions du type service à l'échelle de la copro.
Et au niveau des acteurs publics et notamment des élus territoriaux, selon vous, comment ils peuvent agir pour faciliter le logement abordable? Alors, je pense que c'est à rentrer un peu dans les mœurs qu'il faut inscrire dans son PLU, dans ses règles d'urbanisme, d'avoir du logement abordable. Par contre, la façon dont c'est fait, on va dire que c'est pas assez utile aux clients. Aujourd'hui, on ne raisonne que prix au mètre carré, alors que la vraie solution, c'est comment est-ce qu'on fait dans un immeuble pour avoir plus de logements en accession et un peu moins d'investisseurs. Donc, pour moi, les pouvoirs publics doivent aider d'une part à faciliter la mise en place du démembrement de propriété, donc pousser vers le fait de démembrer et donc de créer les offices solidaires. Le deuxième axe que j'y vois, c'est aussi travailler main dans la main avec des acteurs privés comme nous pour qu'à la fois on ait des fonciers pas trop chers, mais qu'en face, il y a un engagement fort pris par le promoteur. Et nous, on se sent, avec Ideal Group, de prendre l'engagement sur une opération au lieu d'être dans les standards du PLU, de dire je fais 25 ou 30% d'accession abordable, on se sent de prendre l'engagement de faire une opération 100% abordable à condition qu'on nous laisse faire notre métier qui va peut-être un peu changer les règles par rapport à ce qui est habituellement fait, c'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas se caler sur les standards de surface de la métropole, on ne va peut-être pas se caler sur le standard de la répartition de logements tant de T2, tant de T3, tant de T4. On va faire notre propre programmation, mais qui aura vocation à toucher la clientèle d'accédants. Et ça, c'est une chose qui est un peu différente de jouer le partenariat avec la collectivité et l'accompagnement, plutôt que de subir l'effet d'un PLU, l'effet d'une règle locale, qui peut-être ne colle pas avec le besoin des clients finaux. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Vital, d'avoir répondu à ces quelques questions. Avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles interviews sur BITV.